les passants ne marchent pas tous de la même manière. Celui-ci, par exemple, plein d'entrain, il avance d'un pas énergique. Celui-là, au contraire, a une démarche chancelante et mal assurée. Ma thèse porte sur les manières d'effectuer une action donnée. Nos manières d'agir ne sont pas anodines. Elles nous donnent des indications sur nos traits de personnalité, notre humeur, ou encore notre éducation. Mais en fait, qu'est-ce que les philosophes ont à dire sur le sujet? Après tout, en philosophie, pas de laboratoire, pas de terrain, pas de questionnaire, pas de statistiques. Alors quoi? Eh bien, les philosophes sont des spécialistes des concepts. Ils font ce qu'on appelle de l'analyse conceptuelle. La méthode repose essentiellement sur 3 outils: la grammaire, la logique et une poignée d'exemples intuitifs. Je vais maintenant vous montrer comment j'utilise ces 3 outils. Nous décrivons quotidiennement les manières d'agir des uns et des autres. L'analyse conceptuelle permet de mettre un peu d'ordre de la diversité de ces descriptions en établissant des catégories. Faire de l'analyse conceptuelle, c'est faire le ménage dans nos concepts. Certaines manières peuvent être contrefaites, d'autres non. Quand Neymar chute en grimaçant de douleur, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il est souffrant. De même, lorsqu'un étudiant vous regarde d'un air intéressé, ça ne veut pas dire qu'il l'est. En revanche, même un excellent comédien ne peut pas lancer la pierre d'Unspunnen avec vigueur s'il n'est pas véritablement vigoureux, ni jouer habilement au Hornus s'il n'est pas véritablement habile. Certaines manières signifient quelque chose, mais là encore, il faut distinguer les cas. L'enseignant regarde son élève en fronçant les sourcils pour lui faire comprendre qu'il désapprouve. L'élève regarde l'enseignant en rougissant, mais ce n'est pas pour lui faire comprendre qu'il est gêné. Il y a donc des cas où c'est nous qui voulons dire quelque chose à travers notre manière de faire, et des cas où c'est notre manière de faire qui veut dire quelque chose à nos dépens. Mais en fait, toutes ces discussions, dans quel but? Eh bien, dans le but de mieux comprendre le concept de manière de faire, concept que tout le monde utilise quotidiennement, mais qui est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît.